j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec plein de nouveaux produits. Donc on commence aujourd'hui avec la base hydratante Glorious de chez Younique. Elle a un packaging qui est très mignon, pas intense, donc du coup on peut le récupérer dans sa valise quand vous partez en vacances, il est pratique. Vous avez une petite pipette, donc on en récupère une petite quantité. On vient du coup en mettre sur son visage. Alors c'est très important quand vous vous maquillez d'en mettre, parce que c'est vraiment grâce à cette base que votre peau ne va pas voir le make-up et que il va tenir toute la journée. Donc vraiment, je vous conseille fortement d'en avoir une. On continue avec le nouveau fond de teint de Tarte, donc le Face Tape. Écoutez, vous connaissez tous le correcteur Shape Tape, le correcteur méga hyper intense qui camoufle toutes les cernes du monde. Je crois qu'il est apprécié de toutes ces dames. J'avais hâte du coup de tester le nouveau fond de teint qui apparemment a une couvrance intense. Donc c'est parti, on y va. Il a une quantité de 30 ml. Apparemment il serait cruelty free, donc ça c'est hyper important pour moi. Vous le savez, je suis une vraie Brigitte pardon des animaux, donc c'est quelque chose auquel je fais très attention. Younique aussi ne teste pas ses produits sur les animaux. Maintenant après, nous n'avons pas le logo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On nous dit que c'est bon, que ce n'est pas testé. Maintenant après, il n'y a pas le logo, je tiens quand même à le préciser. Alors donc on va, moi la teinte que j'ai pris c'est la 16N, le Fairlight Neutral. J'ai un sous-ton de peau neutre. Sous-ton de peau neutre veut dire que je bronze l'été effectivement, mais je rougis avant de bronzer, donc ça veut dire que je suis neutre. Je me suis un peu loupée, la teinte est un petit peu trop claire pour moi actuellement, mais c'est pas grave, il vaut mieux un teint plus clair qu'on vient réchauffer derrière plutôt qu'un teint trop foncé où là vous ne pourrez plus rien faire dessus. Donc c'est parti, on commence avec le Beauty Blender. Je l'aime beaucoup cette marque. La marque du Beauty Blender, je vous la donnerai bien, mais je ne l'ai plus en tête. Laissez-moi réfléchir. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Donc là, je dirais qu'il y a effectivement une couvrance assez intense. Je confirme. Comme vous pouvez le constater, la teinte est trop claire pour moi. On est bien d'accord, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de le mettre. Je pourrais presque le mélanger avec d'autres teintes, mais là du coup enfin avec d'autres fonds de teint, d'autres couleurs, peu importe, mais là je voulais vraiment vous présenter le fond de teint Shape Tape de Tarte. Alors donc vous avez vu qu'il est vraiment venu camoufler toutes les imperfections au niveau de ma peau. Il est venu recouvrir complètement mes cernes. Promesse tenue effectivement. Maintenant après, pour un fond de teint d'une telle couvrance comme ils sont censés l'indiquer, je m'attendais quand même à un truc un peu plus intense. Ceci étant, je dirais qu'il a plutôt une couvrance moyenne et non pas intense. Voilà mon avis personnel. Donc je le descends un petit peu au niveau du cou parce que histoire que ça matche bien. Mais vous avez vu, il est un petit peu clair effectivement, mais c'est pas impossible à travailler puisque du coup derrière je vais le foncer et le bronzer. Donc du coup on continue cette vidéo après avoir appliqué le fond de teint. Écoutez, il a une couvrance vraiment, je vous dis, vraiment moyenne parce que j'ai encore des petites marques au niveau du nez où c'est encore visible. Donc je m'attendais quand même à une couvrance beaucoup plus intense venant de Tarte, surtout avec les promesses qu'il donne. Ceci étant, ça reste quand même un fond de teint couvrant, mais plutôt moyen. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec donc le correcteur de chez Too Faced, le Born This Way. Je l'aime beaucoup. Par contre, méfiance, il a tendance à marquer un petit peu les ridules. Donc moi, ma teinte, c'est la Cloud. Il a donc 15 ml et c'est vrai qu'une des plus grosses contenances, je dirais, en termes de correcteur. Donc on va venir tout de suite l'appliquer au niveau de la cerne. Alors il est très clair pour moi. Je le sais, mais il n'y avait plus ma teinte en magasin et je voulais tellement la voir, je voulais tellement le tester et je me suis dit que ce n'était point grave, comme on dit si bien, puisque du coup je reste quand même d'une carnation assez claire, donc c'est pas la fin du monde. Donc je vais juste commencer par la cerne. Moi j'ai le contour tout complètement déshydraté, pardon, donc c'est vrai que je ne peux pas mettre ce que je veux et celui-ci camoufle vraiment super bien et il ne me déshydrate pas ma zone au niveau du contour des yeux, donc je suis plutôt satisfaite de celui-ci à cause de ça notamment. Donc j'ai récupéré ma petite éponge, je l'aime beaucoup cette petite épongette. C'est pas vraiment un beauty blender du coup, je sais, mais je l'aime énormément pour venir du coup estomper mon correcteur. Donc du coup je ne le mets pas tout de suite sur ma zone T parce que je vais venir faire mes sourcils dans un premier temps. Donc pour le moment je le mets uniquement sur ma cerne et ensuite j'aime bien en remettre une fois que je termine mon make-up des yeux. J'ai mon fils derrière qui joue, je suis désolée, je n'ai pas eu le choix, il fait un petit peu de bruit. Donc mon chéri, si tu peux éviter de faire trop de bruit, ça serait gentil. Maman fait une vidéo. Les joies des enfants, si vous êtes maman, je pense que vous me comprendrez.
suis maman de 2 beaux enfants, une fille de 10 ans et un petit garçon de 5 ans. Donc voilà, le choix du roi. Avec le restant de mon éponge, je viens commencer à venir travailler ma zone T, donc pour venir illuminer. Franchement, la couvrance elle est vraiment super, j'ai rien à redire. Je reviendrai en remettre après tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les sourcils, ou plutôt, je vais venir faire mes sourcils et je vous reviens dans quelques minutes. Vous allez voir qu'avec les sourcils faits, tout de suite ça change. Donc on se retrouve dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Me revoilà. Donc voilà, les sourcils ont été faits. Donc moi j'utilise cette palette à sourcils qui vient de chez Younique. Donc elle se présente comme ceci. Nous avons 2 fards poudrés, d'accord, pour venir travailler donc les sourcils. Nous avons un highlighter, une cire pour transformer votre poudre en crème ou pas, et pour venir fixer aussi votre poil à la fin. Et ici nous avons un autre highlighter ou correcteur. Moi j'utilise en guise de correcteur quand je veux reprendre voilà certains endroits de mes sourcils. J'utilise cette poudre, cette crème plutôt, en guise de correction. Donc pareil, ça vous y trouverez sur ma boutique, je l'aime énormément. Et ensuite je suis venue appliquer ma base qui est aussi guise de correcteur, toujours de chez Younique, donc en teinte Scarlett. Et là d'ailleurs je vous ai pas dit, mais la palette c'est la brunette, hein. Vous avez trois teintes, je crois que vous avez la blonde, brunette et dark brunette. Et là du coup j'utilise vraiment la teinte la plus claire qui est donc la Scarlett, qui est aussi disponible sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc je suis venue travailler ma paupière, d'accord, je suis venue l'appliquer et je suis venue reprendre un petit peu les sourcils. Et là je prends un beauty blender, toujours disponible sur ma boutique, celui-ci aussi, et je viens aplatir ce que je viens de faire tout simplement pour bien fixer le correcteur. Vous me croyez si je vous dis que je viens de réagir que j'avais pas mon anneau lumineux allumé? Et ce qui veut dire que du coup je vous ai montré le correcteur à partir du correcteur sans lumière. Je suis désolée, oh la cata cette vidéo. Bon, de toute façon, hein, il faut rire dans la vie. Donc, je viens aplatir du coup, c'est ce que je vous disais, ma base. Ok, hop. Donc on continue du coup avec la palette I'm Crazy d'Anastasia Beverly Hills. Ce petit bijou est arrivé par la poste jusqu'à moi. Donc elle est juste sublime. Franchement le packaging il est juste magnifique. Il est rose, il est pailleté. Alors par contre ça perd un peu de ses paillettes. Vraiment pour chipoter je dirais que voilà c'est le petit bémol. J'ai horreur d'avoir des trucs pailletés à cause de ça parce que souvent on en perd. Et là c'est son cas quand même, hein. On s'en retrouve avec un petit peu sur les mains histoire de vraiment chipoter. Alors, donc voici, nous avons donc, si je dis pas de bêtises, il me semble 18 fards pressés. 3, 6, 7, 8, 8 et 8, 16. Nous avons 16 fards pressés. Du coup, 2 fards qui sont en supplément sur la palette, ce sont ceux-là. Ce sont vraiment des paillettes, ce sont des paillettes qui sont pressées, donc elles sont crémeuses. Je vais vous la swatcher sur ma main, donc du coup elle se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est la Litty, pardon. Donc c'est vraiment des paillettes voilà, qui sont pressées. Et là vous avez la Gemini, pareil. Qui est voilà, qui se présente comme ça. Alors moi les paillettes comme ça c'est pas mon dada pour être franche avec vous. Je trouve ça chiant en fait les paillettes, mais ça pique plutôt bien, elles ont pas l'air de retomber, donc bon voilà. Sinon c'est un vrai bijou de couleur. Moi franchement ça correspond à toute personne. Les couleurs sont vraiment portables dans le sens où vous pouvez sortir avec des couleurs comme ça. Vraiment celles qui sortent de l'ordinaire ça va être vraiment la Redzy et la Lio qui est un bleu et un rose. Par contre honnêtement celle-ci, la barbe c'est une petite c'est un petit bijou. La Anastasia aussi elle est belle, regardez-moi ça. Celle-ci la barbe elle est beaucoup plus intense que la Anastasia, mais vraiment bon, en tout cas on va commencer le make-up avec ce petit bijou là. Alors avec un pinceau Zoeva 22 le 22B, je vais venir travailler dans un premier temps la New Rocker. Je ne sais pas si je l'ai très bien dit, mais ceci étant c'est celle-ci que je vous présente là actuellement. Je viens appliquer donc dans un premier temps cette première matière de couleur donc sur la paupière fixe qui est donc juste au-dessus du creux de paupière. Et réellement normalement il faudrait regarder droit devant vous. Alors moi je vais utiliser le miroir de la palette d'Anastasia qui est donc très pratique. Moi j'aime beaucoup avoir les miroirs
sur mes palettes pour la simple et bonne raison que j'aime bien me regarder et tenir le miroir dans ma main quand je me maquille. Le fard s'estompe plutôt pas mal, je n'ai aucune recommandation particulière à vous donner. Je continue donc la vidéo du coup, donc je reprends un petit peu de New Worker, je continue d'intensifier un petit peu ma matière. Vraiment le secret d'un beau make-up, c'est vraiment l'estompe. Cette vidéo-ci, je me suis installée d'une façon où je pense que la prochaine fois, je m'installerai différemment, toujours au même endroit, mais certainement assise et non debout. Donc je verrai ça, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous trouvez que je bouge trop ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc là mon fard est estompé. Ensuite je vais venir intensifier tout ça avec une autre teinte. Donc là maintenant je viens utiliser la couleur Sesma, qui est donc celle-ci, qui est un fuchsia. Je vais peut-être vous les swatcher quand même. Donc la voici, la voilà. Et j'ai utilisé donc la New Worker. Je vais vous la mettre aussi à côté, comme ça vous pourrez voir un petit peu les couleurs que j'ai utilisées. Là c'est un beau camel. Et là avec un pinceau E27, toujours de chez Sigma, je viens récupérer du coup ma matière. Et je vais venir donc cette fois-ci la placer dans mon creux de paupière pour venir intensifier un petit peu tout ça et donner un petit peu de profondeur à mon make-up. Donc là je viens vraiment déposer ma matière dans mon creux de paupière, d'accord, ici vraiment pour venir intensifier tout ça. Et toujours avec le même pinceau, je viens estomper un petit peu les rebords et remonter légèrement le fuchsia sur la paupière fixe, de manière à ce que quand j'ai l'œil ouvert, voilà, ça déborde un petit peu. Vraiment très belle couleur, aucune chute pour le moment, je n'ai aucune chute. Donc là je vous l'accorde, je suis un petit peu blanche, n'oubliez pas que je n'ai pas encore fait mon contouring, je n'ai pas mis mon bronzer, je n'ai pas mis mon blush, je n'ai pas mis mon highlighter, pas de rouge à lèvres, rien. Donc là je viens un petit peu ramener la matière en coin externe, histoire de fermer un petit peu tout ça. Alors maintenant, toujours avec le même pinceau, toujours avec le E27 de chez Sigma, je vais venir récupérer une autre teinte qui va être la 1988, donc c'est ce marron là. Je vais vous le swatcher, donc le voici, un marron bien marron, assez chaud. J'aime beaucoup les couleurs chaudes. Je suis plus attirée par les couleurs chaudes que par les couleurs froides, alors qu'à l'inverse, au niveau de mes cheveux, j'aime beaucoup les couleurs froides. Allez comprendre. D'ailleurs, j'ai des cheveux, il faut que je les lave, ne faites pas attention. Donc, je viens l'appliquer donc dans mon coin externe en oblique cette fois-ci. Donc, vous posez bien votre pinceau à plat et vous venez donc voilà, déposer votre matière en oblique sur le coin externe. Et je viens donc tapoter en déposant ma matière. Et là, je viens commencer à dégrader un petit peu la couleur avec mon pinceau pour venir l'estomper. Donc cette palette a été en collaboration avec la youtubeuse Amrezi. Elles avaient déjà fait une collab il y a quelques années en arrière. Et d'ailleurs, il me semble que c'est grâce à cette collaboration que Anastasia Beverly Hills s'est fait connaître mondialement. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est grâce à ça. Donc Anastasia Beverly Hills, si tu me regardes à l'occasion, avec grand plaisir je fais une collaboration avec toi. Donc voilà, du coup mon coin externe étant appliqué, maintenant je vais commencer un petit peu à venir travailler mon ras de cils avec la première couleur du départ qui était la New Worker. Donc là je vais venir prendre un E36 toujours de chez Sigma, donc un blending, donc c'est un pinceau de détail beaucoup plus pratique. Et là je vais reprendre la New Worker pour venir commencer à faire mon ras de cils. Donc pour le moment, voilà, je passe vraiment uniquement la couleur. Voilà. Et là maintenant, je vais récupérer la Semsa, donc la fameuse fuchsia, et je viens la déposer toujours en estompe en coin externe, mais vraiment que sur le coin externe. Alors là maintenant je vais venir faire mon crease, donc je vais faire un demi-cut crease, d'accord, pour venir détailler tout ça. Et pour ça je vais prendre toujours ma base donc de chez Younique en teinte Scarlett, je l'adore vraiment. Et je vais prendre le pinceau donc toujours de chez Younique aussi, le Brow Artist Brush. Donc il a un double face, donc une très très fine, donc j'aime beaucoup. Donc très très fin pour faire voilà, vos détails, ça va bien, même vos sourcils. Donc vous avez un côté plat droit et un côté plat biseauté. Et là vous commencez donc un petit peu à monter tout ça. Alors j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il est très fin. Donc il faut vraiment que ça fasse voilà, quelque chose d'assez rond et de droit. Enfin de droit, non, de net plutôt. Donc là avec un pinceau Zoeva 144, je vais venir récupérer donc ma base qui me sert aussi de correcteur, donc toujours de chez Younique.
Donc vraiment, voilà, vous pouvez bien mettre votre produit. Travailler avec ce genre de pinceau-là, qui est un pinceau de détail beaucoup plus fin. Après, les goûts et les couleurs, enfin, voilà, vous pouvez pas vous fier forcément à tout ce qu'on vous dit. Il faut vraiment tester. Et il n'y a que là où vous pourrez réellement, voilà, vous faire votre propre opinion. Donc là, je vais venir travailler la teinte Léo. Donc c'est le fameux turquoise nacré, donc il se présente comme ça. Ok, et là je vais venir donc avec un pinceau de chez Sephora, le 10, un estompeur, je vais venir récupérer donc la matière. À mon avis, ce genre de matière là, il va avoir des retombées. Tapotez bien quand vous récupérez votre matière, c'est un conseil que je vous donne. Et là, je vais venir donc l'appliquer vraiment sur le contour à ce niveau-là. Donc vous venez vraiment l'appliquer sur le haut du cut crease. Après on s'en fiche si c'est pas, vous voyez là c'est un petit peu descendu, on s'en fout parce qu'on va remettre du correcteur. Donc on tapote et on dépose sa matière. Donc on continue comme ça jusqu'en bas, vous faites le trait jusqu'en bas comme ça. Donc voilà, pour le moment ça donne ça. Donc j'ai appliqué, j'ai continué d'appliquer hors caméra du coup donc mon trait. Donc je suis descendue tout le long et je suis venue le ramener en coin interne parce que je veux venir le déposer tout le long du ras de cils en interne aussi. Donc voilà, je suis venue repasser une couche donc de correcteur donc de base pour venir parfaire du coup mon trait bleu. Et maintenant je vais venir appliquer donc des fards métallisés. J'hésite encore un petit peu sur ce que je vais appliquer, mais je pense que je vais venir appliquer le Ready, ou le Cupcake. Tiens, je vais venir appliquer le Cupcake, je pense, avec le Barbe. Donc le Cupcake, c'est celui-ci, c'est un violet. C'est celui-ci, un violet métallisé. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Donc je vais récupérer la Cupcake. Avec le doigt, il y a beaucoup plus d'intensité. Hein. Parfois, avec les doigts, c'est pas forcément facile. Donc voilà, pour le moment, ça donne ça avec la Cupcake. Alors là, je vais prendre un pinceau mousse. Elle est juste sublime, cette teinte-là. Avec le doigt, c'est beaucoup plus intense, je confirme. Alors là, je viens vraiment estomper les deux matières ensemble pour qu'il n'y ait pas de barre. Je vais venir prendre la teinte BK, donc c'est le noir de la palette. Il n'est pas clair, il est bien mat. Alors maintenant, je vais venir récupérer donc la teinte Léo, qui est le fameux turquoise, et je vais venir le mettre en ras de cils. Je pense que voilà, il vaut mieux tapoter pour déposer les fards plutôt que de trop les étirer, ou là on va avoir des retombées. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Écoutez, je sais pas ce que vous dites, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve ce make-up juste canon. Donc voilà, je suis venue terminer mon deuxième œil. Donc maintenant je vais venir appliquer la petite teinte Anastasia. Donc celle-ci qui se trouve juste ici. Vous l'avez swatchée, mais je vais vous la re-swatcher. Donc elle est juste ici. Et je vais venir la mettre vraiment au niveau du sourcil. Elle est subtile quand même, hein. C'est pas deux couleurs qui se voient tout de suite dès l'application. Ouais, bah elle se voit carrément pas. Bon, alors franchement, je dirais que c'est peut-être la couleur The Bad de la palette, honnêtement. Je vais récupérer un autre pinceau et je vais venir donner un coup de propre avec la Wasted, qui est un beige un petit peu illuminé, qui se trouve juste ici. Vous arrivez à le voir. Donc je vais prendre la Wasted et je vais venir donner un petit coup de propre à ce niveau-là. Voilà, c'est juste pour donner un petit coup de propre à mon sourcil. Je trouvais qu'on avait un petit peu besoin. Et puis moi j'aime bien. Alors j'ai juste appliqué donc dans ma muqueuse du coup la teinte Polished de chez Younique. Donc c'est un bleu gris métallisé. Il est super joli et je suis vraiment venue l'appliquer donc du coup au niveau de mon ras de cils, juste pour donner voilà un petit peu de couleur. Et là maintenant on va venir donc appliquer donc mon eyeliner, toujours de chez Younique. C'est un feutre noir, je l'aime énormément, il est super top, il est facile, la mine est fine, donc ce qui fait que du coup vous pouvez vraiment gérer l'intensité de votre trait. Je l'aime énormément. Donc on va commencer l'application de l'eyeliner. Donc moi je commence toujours par le coin externe, ensuite je ramène du coup le long et je l'affine quand j'arrive en coin interne. En fait votre eyeliner doit être du plus fin au plus épais et je viens vraiment ramener un trait assez fin et je travaille ma queue de sourcil, d'eyeliner pardon. Voilà, ça donne à peu près ça, donc ce n'est pas compliqué en soi, c'est vraiment de l'entraînement. Donc voilà, le premier eyeliner, ça donne ça. Donc là, j'ai juste appliqué ma petite base blanche. Donc la base blanche, elle vient vraiment voilà, servir de base pour intensifier le mascara. Donc ça, c'est la marque Younique, je vous la conseille fortement. Donc j'ai appliqué mes deux mascaras, le mascara 4D de chez Younique et le mascara Epic, toujours de chez Younique. Donc voici le résultat, mais vous allez voir que je vais venir appliquer des fossiles de chez Milia, Oriental Body.
beauté. N'hésitez pas à la contacter, elle fait de très très beaux cils, faux cils du moins. Et vous allez voir que tout de suite le make-up, ça va venir intensifier et on finira le teint ensemble en direct. Alors du coup maintenant je vais venir appliquer ma poudre Huda Beauty. Donc là c'est la teinte Pancake. Je vais récupérer mon Beauty Blender et on va venir fixer du coup le correcteur. Donc j'ai appliqué mes faux cils, vous avez vu que le rendu tout de suite est carrément gigantesque, il est complètement différent. J'ai collé mes faux cils avec la colle de chez MAC, la colle duo noir avec pinceau. Donc la poudre Huda Beauty, elle vient flouter les imperfections. Donc là, je viens en mettre sur les zones T, là où j'ai appliqué, donc sur les zones de lumière, là où j'ai appliqué mon correcteur. Et vous avez vu que tout de suite, les imperfections sont floutées. Moi, j'ai quand même un creux au niveau du creux de paupière. Au niveau de la cerne, pardon, et c'est vrai que j'ai des poches, quoi, clairement c'est ça, j'ai un manque de graisse, j'ai tout ce que vous voulez, et là, bah, ça vient glisser, on a l'impression que voilà, la peau est complètement nette, complètement lisse, donc elle fait son job. Donc là je vais venir appliquer mon bronzer en teinte cachemire du coup de chez Younique, il est minéral. Alors moi, par le fait qu'il soit minéral, la poudre est beaucoup plus fine, donc qui dit beaucoup plus fine dit qu'elle rentre mieux et qu'elle s'estompe mieux au niveau des pores de la peau, etc. Voilà, je viens vraiment me donner bonne mine. Voilà, en ce qui concerne les bronzers, il faut prendre à peu près 2 teintes au-dessus de votre fond de teint. Et en ce qui concerne les anti-cernes, il faut prendre 1 à 2 teintes en dessous. Vous avez vu que la teinte, elle va vraiment bien, elle vient vraiment réchauffer. On va en venir en appliquer à ce niveau-là aussi, parce que comme je vous expliquais, mon fond de teint tarte est un petit peu clair pour moi. Donc on va donner l'effet trompe-l'œil. Et ensuite je viens prendre un pinceau double face et je viens préciser au niveau de mon nez. Ensuite je viens en mettre au niveau de la bouche pour donner l'impression d'une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Et au niveau du nez, bah, vous affinez le nez, hein, plus vous les rapprochez. Là maintenant je vais venir appliquer mon blush, donc le Sister Light, toujours de chez Younique. Et je viens, donc ils sont très très pigmentés, je vous avertis. Et je viens en mettre donc sur les joues. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle arrive bientôt à sa fin. N'hésiterez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir, je vous réserve plein d'autres vidéos. Je pense que j'essaierai de vous en poster au moins 1 par semaine, voire 1 tous les 15 jours, faut voir si j'ai de la demande, pourquoi pas un peu plus. Et là ensuite, avec un autre pinceau, donc assez fluffy, je viens estomper tout ça, de manière à ce que ce soit plus lisse et moins intense, que ça ne fasse pas... cirque. Ensuite je vais venir récupérer mon highlighter toujours de chez Younique en teinte iridescent, donc c'est un blanc, il est super joli, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes préférés. Et je vais venir en mettre donc sur l'ossature, premier étage contouring, deuxième étage blush, troisième étage highlighter. Voilà. Ensuite je viens en mettre sur le bout du nez et le long. Mais voilà, pas trop d'highlighter, sinon ça peut vite faire boule à facettes. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres. Donc je suis venue travailler avec le Splash Statelli et le Splash Sumptuous. Donc c'est 2 rouges à lèvres mat de chez Younique qui sont à 29 €. Écoutez, ils sont crémeux, ils ne déshydratent pas les lèvres, ils sont hydratants. Je les aime vraiment beaucoup. Donc là j'ai fait un mélange des 2 couleurs et je les trouve vraiment superbement, joliment. Elles vont superbement avec... Oulala, j'ai pas parlé français là. Elles vont superbement bien ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Donc les voici swatchées sur ma main. Et elles ont vraiment cet avantage de ne pas dessécher les lèvres. Et pour des rouges à lèvres mat, c'est tellement rare. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Voici mon make-up de fin. Donc voilà. J'espère que ce make-up vous aura plu. La palette Ambresi d'Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment un pur canon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et je vous reviens très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Merci de me suivre.